marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est le bien-aimé Véracité KTN Condé. Je viens vous partager un message important, particulièrement à toutes les personnes qui appartiennent à ma famille. Ce message concerne une vision nocturne que j'ai reçue aujourd'hui autour de 2 heures du matin. En effet, dans cette vision, j'étais au boulot et subitement, un ange du Seigneur Jésus est apparu et m'a dit que c'était aujourd'hui le voyage. Je lui demande quel voyage. Il me dit la terre sera bientôt détruite, y compris ton pays, c'est-à-dire la République du Congo. Alors, Dieu a envoyé dans tous les pays du monde des avions pour escorter tous ceux qui l'appartiennent vers son royaume. Alors, l'ange va encore ajouter pour me dire ceci, que je devrais me rendre à l'aéroport. Étant donné que mon boulot est à la base aérienne non loin de l'aéroport, je vais lui demander simplement parce que il était plus facile que j'aille maintenant. Mais il va me dire non, qu'il fallait que je rentre à la maison pour aller prendre mon passeport. J'ai insisté pour lui dire que, vu que j'étais à quelques mètres de l'aéroport, c'était mieux que j'aille. Mais l'ange insista que il fallait que je retourne obligatoirement à la maison prendre mon passeport. Je me suis levé de mon boulot, je suis sorti, j'ai emprunté un transport en commun qui m'a conduit jusqu'à ma destination au grand marché. Et l'ange était également avec moi dans le même moyen. Arrivé au grand marché, nous sommes descendus du véhicule et nous avons cheminé du grand marché jusqu'à chez moi au quartier Kilote avec l'ange. Et pendant notre parcours, je lui demandais l'heure à laquelle le voyage devrait avoir lieu. Il ne me répondait pas. Lorsque nous sommes arrivés devant notre parcelle, j'ai trouvé qu'il y avait 2 anges qui étaient l'un à gauche, l'autre à droite avec des épées et qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans la parcelle parce que eux aussi, ils étaient en train d'attendre une personne avant d'entrer. Je vais donc me retourner auprès de l'ange qui était avec moi et je vais lui demander s'ils étaient dans le même camp que les 2 anges ou pas. Il me répondra ceci, qu'ils étaient bel et bien dans le même camp, mais chacun a son rôle, que nous devions simplement nous soumettre au dire de ces anges-là. Alors, nous allons rester là en train d'assister et pendant quelques minutes, nous allons voir un homme de Dieu arriver avec un ange, mais qui avait les mêmes allures que les 2 anges avec les épées. Ce pasteur était le pasteur Jean Timothée Kiyundu. Lorsqu'il est arrivé,
le pasteur Timothée Kiundu et l'ange qui était avec lui et les deux anges qui étaient debout vont faire leur entrée, et moi et l'ange qui était venu me prendre, nous allons rester dehors. Lorsque le pasteur va rentrer dans la parcelle, il va donc s'adresser aux gens de la parcelle, c'est-à-dire ma famille. Il va leur dire, apprêtez vos affaires, nous devrions voyager. L'avion est déjà là à l'aéroport, donc prenez vos affaires, il faut que nous allions en toute hâte. Alors, les trois anges vont commencer à s'adresser au pasteur dans une langue qui m'est inconnue. Et l'ange qui était avec moi dehors va commencer à m'expliquer. Il me dit que les anges sont en train de dire au pasteur de dire aux gens de ta famille de se dépêcher parce que bientôt Dieu va détruire la terre. Alors, j'ai vu les gens de ma maison sortir avec le pasteur et ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, moi et l'ange qui était venu me prendre, nous allons faire notre entrée dans la parcelle. Je vais rentrer chez moi. Une fois que j'ouvre la porte de la maison, je vais trouver le passeport sur le lit. C'était un passeport, pas comme les passeports que nous connaissons, mais les passeports à la forme des cartes scolaires, à peu près ces mêmes formes là. Et il était tout blanc. Et sur la première face, on avait simplement écrit le ciel, tout court. Alors, je vais donc prendre le passeport et je vais ressortir. En ressortant, je vais proposer la question à l'ange de savoir à quelle heure devrait effectivement avoir lieu le voyage. Alors, il va donc me dire que moi, je devrais voyager autour de 19h. Mais, vu que nous avons encore d'autres choses à faire, donc il n'était pas probable que je voyage à 19h, mais après. Alors, il va donc m'amener vers un endroit où il y avait 4 personnes. C'était des personnes infirmes. Il y avait des infirmes. Et l'ange va me dire, regarde. Pendant que je regardais, il va rentrer dans un endroit où il était écrit laboratoire. Et il y avait dedans des vêtements des docteurs. Il va prendre les blouses blanches des docteurs. Il va porter et il va me faire porter une blouse également. Et lorsque nous sommes sortis de ce laboratoire, j'ai vu l'ange aller soigner les 4 personnes qui étaient là. Je ne sais pas si c'était des sans-abri, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'était des gens infirmes. C'était 4, et il y avait 3 hommes et une femme. L'ange a eu à les soigner, et une fois fait, l'ange va changer leurs vêtements, va leur remettre des robes blanches. Après les avoir remis ces robes blanches, l'ange va lever les 2 mains en haut et il va se mettre à prier dans une langue que je ne connais pas. Et du coup, le ciel va s'ouvrir, des anges vont descendre pour prendre ces 4 personnes et monter avec eux au ciel. Et l'ange va me dire, allons dans un autre endroit. Et dans l'autre endroit, c'était un endroit comme désertique et il y avait plusieurs personnes qui étaient là couchées. Il y avait des infirmes, des personnes malades, mais c'était au moins une centaine de personnes. Et une fois, l'ange va me dire, de la même manière que tu m'as vu faire auprès des 4 autres personnes, fais la même chose. Moi également, je vais me rapprocher, je vais me mettre à traiter et à soigner toutes ces personnes. Et je vais également prendre des vêtements blancs, je vais leur donner pour qu'ils puissent les porter. Et l'ange va me dire, c'est pas fini, il reste une chose. Je demande, quelle chose reste-t-elle à faire? L'ange va me dire, il faut que tu lèves les mains au ciel et que tu fasses une prière. Alors il va me dire, quelle prière je veux faire? Il dit, fais comme moi. Je lui dis, mais tu parlais dans une langue que je ne maîtrise pas. Il me dit, lève les mains et dis seulement à Dieu, c'est fait. J'ai également suivi les mêmes consignes, et dès que j'ai déclaré c'est fait, le ciel s'est ouvert et les anges sont descendus et
sont venus transporter toutes ces personnes au ciel. Alors, à ce moment-là, l'ange va donc me dire, voyons maintenant où sont en train d'aller ta famille. Je vais exister et il va faire apparaître dans le vide un écran où je voyais comment le pasteur Timothée et les 3 anges et les membres de ma famille étaient en train de partir. Je les ai vus, ils sont arrivés devant un aéroport, mais l'aéroport était tout blanc. Tout dans l'aéroport était blanc. Dès qu'ils vont rentrer dans cet aéroport, dans l'aéroport, il y avait plusieurs groupes de personnes, mais séparés en rangées, et chacune de ces troupes se tenait devant un réceptionniste qui n'était que un ange. Donc dans tout cet aéroport, ceux qui y travaillaient n'étaient que des anges. Et derrière chaque troupe, il y avait le nom qui était là. On avait écrit famille et il y a le nom de la famille qui suivait. Et je veux voir le pasteur Timothée et les gens qui l'avaient pris chez nous vont donc aller se présenter devant un ange qui va les orienter vers une rangée où se trouvaient tous les membres de ma famille. Il dit, bon, mettez-les ici. Dès qu'ils vont se mettre dans la même foulée, le pasteur Timothée va donc se présenter devant l'ange réceptionniste et va le présenter également son passeport qui était identique au mien. Une fois présenté, le pasteur Timothée et les 3 anges vont donc précéder dans la salle d'attente. Alors, l'ange réceptionniste qui gérait tous les membres de ma famille va donc demander à toute la foule de venir déposer leur passeport devant son guichet. Et il y aura tellement plusieurs passeports qui seront déposés. J'ai retenu 3 couleurs de passeports. Il y avait des passeports blancs, il y avait des passeports verts et des passeports noirs. Alors, une fois les avoir déposés, l'ange va regarder dans sa liste et il va s'adresser à la foule, à tout le monde de ma famille. Il va leur dire que vous êtes trop nombreux. La liste que j'ai ici pour les gens de cette famille qui doivent aller au ciel ne sont que au nombre de 17 personnes. Mais vu que vous êtes nombreux, il faut donc, nous allons procéder à une sélection. Et cet ange va appeler un autre ange et il va lui demander de compter les 17 personnes inscrites dans la liste qu'il avait. Je vais voir cet ange va compter et il va repérer les 17 personnes. Alors, il va donc demander à la foule qui était là, ceux qui n'avaient pas leur nom inscrit dans la liste des gens qui devaient être escortés par le Seigneur, de libérer. Il va rester que 17 personnes. Et la première personne qui était devant, c'était notre mémé maternelle. Elle va s'approcher. L'ange réceptionniste va lui demander de se rendre dans la salle d'attente. Après elle, venaient encore mes 2 nièces et une 3e nièce. Les 4 vont partir. Et les autres personnes qui suivaient, je ne les connais pas. Bon, mais c'est seulement de ma famille, je ne les connais pas. Ils vont partir également dans la salle d'attente. Alors, parmi les passeports blancs, l'ange va retirer 2 passeports, va mettre de côté. Donc, l'ange avait au total 17 passeports de couleur blanche. Les 17, il va mettre de côté et il va appeler les propriétaires des 2 autres passeports qu'il a mis de côté, qui faisaient donc 19 passeports. Et les 2 personnes n'étaient que ma mère et l'une de mes grandes sœurs. Lorsque l'ange va les appeler, ils vont s'approcher. L'ange va leur dire que vous deux, vous ne pouvez pas monter dans l'avion du Seigneur parce que vos passeports contiennent des éléments qu'il ne fallait pas. Il va leur montrer, dans leurs 2 passeports, il y avait la photo de la Vierge Marie. Et l'ange va leur dire, nous ne sommes là que pour escorter ceux qui appartiennent à Jésus et non ceux qui appartiennent à Marie. Puisque vous avez mis la photo de Marie, donc vous n'appartenez à Marie,
Or, l'avion qui est là ne transporte que ceux qui appartiennent à Jésus. Donc, vous n'allez pas partir. Sur le champ, ma mère s'est enflammée. Et les anges ont dit, nous, on ne peut rien faire. Donc, vous ne pouvez pas venir avec nous. Alors, cet ange va faire un claquement de doigts. Et par le claquement de doigts, il va signaler aux autres anges réceptionnistes et aux autres anges qui étaient dans la salle qu'il était temps qu'ils devraient s'en aller. Et je vais voir tous ces anges vont se rassembler. Ils vont rentrer dans la salle d'attente et ils vont fermer la porte derrière eux. Et dans cette salle, il y a plusieurs familles et membres des familles qui sont restés à l'aéroport. Et les gens se demandaient ce qui se passait. Les anges sont partis. Et l'ange qui était avec moi me dit, bon, quelle heure est-il? Je regardais, il était 18h30 dans ma montre. Il me dit, il faut que tu dois effectuer ton voyage pour aller rejoindre ceux qui sont partis là où on est en train de nous attendre. Mais il faut que tu repartes encore chez toi à la maison, prendre tes bagages et monter à l'aéroport, aller à l'aéroport de Maya-Maya. Je vais leur lui dire. Donc comment se fait-il que, donc je vais encore là où je suis, aller à Maya-Maya. J'ai dit, mais tu es un ange. C'est plus facile que si tu t'envolais avec moi, je pourrais facilement accomplir ces courses. Il me dit, non. Il faut que tu le effectues toi-même. Et je lui dis, il faut que j'aille encore à Maya-Maya. Il me dit, j'ai dit, mais je suis à Pointe-Noire. Il me dit, tu n'es pas à Pointe-Noire, tu es à Brazzaville. J'ai dit, ah, pire encore. Donc, je suis à Brazzaville. Il me faut revenir à Pointe-Noire pour prendre le bagage et remonter à Brazzaville. Il me dit, effectivement, c'est ce que tu dois faire. Alors, je vais donc aller à l'aéroport de Maya-Maya, emprunter un vol, et le vol me laisse à Pointe-Noire. De Pointe-Noire, j'ai emprunté un taxi qui m'a conduit chez moi à la maison. J'ai pris 2 sacs, plus ma valisette, et j'ai refait le même circuit. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport de Maya-Maya, c'était cet ange qui m'attendait au pied de l'avion. Et dès que je descends, il me pose la question encore, quelle heure est-il? Je regarde dans ma montre, il était 19h. 19h. Alors, il me dit, allons-y, viens. Il m'escorte avec lui, toujours dans l'aéroport de Maya-Maya. Il y avait un avion qui était là, c'était tout blanc, on avait écrit Air Ciel. Et dès que je suis rentré avec lui, j'étais l'unique passager. Et mon pilote, c'était cet ange-là qui était mon pilote. Dès que nous sommes rentrés, j'ai pris place. Il me dit, nous allons quitter ici à 21h30 pour aller prendre d'autres serviteurs et enfin rejoindre les autres anges au point de rencontre où ensemble nous devions être transportés au royaume de Christ parce que le monde va bientôt être détruit. Je voudrais revenir un peu en arrière. Avant que nous puissions monter sur cet avion Air Ciel, l'ange m'a demandé de regarder au ciel. J'ai regardé au ciel. Le ciel était très noir et il y avait des éclairs de tonnerre. À tel point que je m'étonnais que tous ceux qui étaient à l'aéroport ne voyaient rien, n'entendaient rien. Et je vais poser la question à cet ange-là. Pourquoi tout ce monde-là ne voyait pas ces choses-là? Et l'ange va me dire que tout ce monde-là ne se doutait de rien. J'ai dit à l'ange, mais pourquoi ne fais-tu pas signe à ces personnes? L'ange me dira que ils n'ont pas été mandatés à s'adresser à ces personnes, sinon qu'aux gens qui avaient sur eux la marque de Christ. Et c'est après cela que nous avons monté à bord de cet avion-là. Et quelques minutes après, l'ange va encore me demander la question, puisque lorsque nous sommes rentrés, il faisait 19h, nous sommes restés là jusqu'à 20h. L'ange me demande encore quelle heure est-il? Je répondais qu'il est 20h. Jusqu'à ce que 21h30 est arrivé, l'ange étant le pilote, a décollé, et c'est là que mon songe a pris fin. Alors, vous tous, membres de ma famille, et vous tous qui n'êtes pas de ma famille,
je vous ai partagé cette vision parce que ça m'a fait mal de voir que les gens dans dans toute ma famille, il n'y a eu que 17 personnes, comme on dit les anges, qui sont allés au ciel, y compris moi, ça fait 18. Donc, disons 18 personnes seulement dans ma famille qui ont réussi d'entrer au ciel. Et ce message est urgent. Et les anges ont précisé qu'il n'y a que ceux qui appartiennent à Jésus seuls, sans mélanger d'autres personnes qui iront au ciel. Voilà pourquoi je vous partage afin de vous dire que c'est le moment de prier. Toi qui es de ma famille, si tu reconnais que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie, c'est le moment de se repentir, d'accepter le Seigneur parce que bientôt cette terre sera détruite. Vous également qui avez suivi cela, c'est le moment de prêcher l'évangile aux membres de vos familles, de leur dire d'être sauvés, parce que là, dans cette vision, plusieurs membres de famille sont restés. Donc, voilà le message que j'avais à vous partager. Prenons conscience, l'heure est grave, sauvons nos familles, mettons Jésus dans nos familles, que Dieu vous bénisse.